ce qu'on nous enseigne. De près, de loin, pensez à tous ceux qui ont perdu ce rêve. De se réjouir en parfaite harmonie, sans craindre de vivre l'espoir d'être libre, loin des coups de la tyrannie. Apportons de l'espoir, mon ami, offrons le meilleur pour nos frères dans ces pays. Quand on les pousse à se taire, de peur de voir briller la lumière. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on supportera tous ensemble leur peine. Ne restons pas indifférents face à tant de souffrances, parfois maltraités parce qu'ils vivent autrement. Jusqu'à en perdre la vie, souvent rejetés, mais porteurs d'espérance. Il compte sur toi, oui, mon ami. Il compte sur toi, sur ta prière, je t'en prie. Quand le second sont des heures, ils gardent la paix au fond de leur cœur. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on supportera tous ensemble leur peine. 100%, c'est la même couleur qui coule dans nos veines. 100%, on se ressemble tous quand on a de la peine. 100%. C'est pas la compassion et l'émotion. Voyez la douleur, l'effroyable persécution. Une grande chaîne d'amour. Chacun est un maillon au solide contour. De ce que vous vivez, on est les porte-parole. Dire et faire pour Dieu, gardez le contrôle. Étant frères et sœurs, nous voulons jouer notre rôle. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on se ressemble tous quand on a de la peine. 100%, toi et moi, c'est la même foi qui nous entraîne. 100%, toi et moi, au-delà de nos frontières. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de bonté, tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été persécutés en raison de leur foi en Jésus. Aujourd'hui, ces persécutions atteignent des proportions dramatiques et c'est difficile de comprendre dans un monde où on parle tellement de tolérance et de respect des différences. Être disciple du Christ signifie toujours porter la croix et être en but à l'incompréhension. Mais il y a des moments où ce poids devient quasiment insupportable. Souvent, ces persécutions se déroulent culturellement et physiquement loin de nous. Les nouvelles nous arrivent sous une forme filtrée,
Et nous n'avons pas conscience des situations terribles par lesquelles passent tant de nos frères et sœurs dans la foi. Donne-leur, Seigneur, la grâce de la force et l'espérance. Et à nous, donne-nous la grâce d'un cœur inquiet qui ne s'habitue pas et qui cherche à faire quelque chose pour eux. C'est urgent. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 36, 22, la strophe 4, page 420, 36, 22, strophe 4. Nous voulons confesser nos péchés. Comment est-ce que je me positionne? En Occident, nous avons cet immense privilège de pouvoir parler de Dieu librement. Rien ne nous empêche de professer notre foi à notre entourage. Personne ne viendra nous jeter en prison si nous lisons la Bible en public. Mais profitons-nous de cette bénédiction inouïe? Pas toujours, je le crains. Ailleurs, dans le monde, les chrétiens n'ont pas le choix et sont, eux, obligés de vivre leur foi en secret. Comment pourrions-nous les soutenir d'une façon régulière? Lors de notre prière quotidienne, demandons pour que les chrétiens persécutés trouvent leur force en Dieu. Prions pour qu'ils puissent vivre dans un monde plus équitable et soutenir les différentes organisations qui militent dans le respect des droits de l'homme. Demandons à Dieu d'ouvrir des cœurs de tous les dirigeants afin que la dictature disparaisse définitivement. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons banalisé les situations dérangeantes. Et recevons les paroles de grâce. Dieu, tu es notre Créateur, et tu as donné ton Fils unique afin qu'il porte pour nous tous nos péchés à la croix. Dieu nous accorde son pardon et nous donne son amour réconfortant de Père. Amen. Et nous voulons chanter du cantique de la page 865, le 5304, la 5e strophe. Seigneur, avec le psaume 7, les versets 1 à 18. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas
comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a des iniquités, l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juge, un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui les traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 260, le cantique 2204, la seconde strophe. Je vous invite à écouter et à lire deux textes bibliques, deux textes du Nouveau Testament. Le premier se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 30 à 32 et 37 à 44. Luc 1, 30, 32, 37, 44. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. Non, rien n'est impossible à Dieu. » Marie répond « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi! Oui, quand mes oreilles ont entendu la salutation,
L'enfant a remué de joie dans mon ventre. La deuxième lecture se fera dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, les versets 19 à 22. Actes 18, 19 à 22. Ils arrivent à Éphèse, et c'est là que Paul laisse Priscille et Aquilas. Il va à la maison de prière et discute avec les Juifs. Ceux-ci lui demandent « Reste encore avec nous !» Mais Paul ne veut pas. Il les quitte en leur disant « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. » Ensuite, il part d'Éphèse en bateau. Paul arrive à Césarée. Il va d'abord à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il part pour Antioche de Syrie. Amen. Avant d'entendre le message de nos invités, je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Une prière de foi qui a été écrite par des réfugiés huguenots en 1687. Prions. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé, qui a brisé les fers dont on l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as mis le moyen en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Vois tous ceux qui souffrent pour toi et déploie en leur faveur la force de ton bras invincible. Entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, et ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés des chaînes, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, en moi ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté, donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et l'action pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, interdits de liberté de conscience et de culte. Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour et ta paix. Amen.
Je vous invite maintenant à chanter le cantique 56, 06, la strophe 5, j'espère ne pas me tromper, à la page 914. Mais c'est le 56, 06, et après ce chant, j'invite Sandra et Jérôme à venir nous donner leur message. Alors bonjour à tous et toutes. Alors on va commencer par se présenter. Je m'appelle Jérôme Brahim et avec mon épouse Sandra, on est impliqués dans la mission Portes Ouvertes, donc cette mission qui vient en aide à l'Église persécutée. Alors on est vraiment heureux et content d'être ici avec vous. On était là l'année dernière et les bancs, les chaises étaient vides et c'était un peu triste. Alors ici de vous voir déjà, ça nous fait chaud au cœur, même si on est masqué. L'année prochaine, peut-être qu'on n'aura plus de masque et ce sera beaucoup mieux. Alors, c'est la symbolique de l'Avent. La première bougie a été mise et qui va nous amener vers la naissance, vers la venue de Dieu dans le monde, quand il s'incarne en Jésus. Et donc cette première bougie, j'ai aimé parce que non seulement d'être l'espoir, il y a les barbelés, et ça peut nous rappeler nos frères et sœurs emprisonnés en raison de leur foi. Donc comme ça, dimanche après dimanche, vous pourrez y penser. Alors le thème de cette année, c'est « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés ». Alors comme chaque année, on met un dimanche particulier à l'honneur pour être à l'écoute de ses frères et sœurs, de ce que cette Église persécutée a à nous transmettre. Alors tout le monde connaît les fables de Jean de La Fontaine, je suppose, hein, ça remonte, mais on a appris ça à l'école. Et il y a cette fable, le chêne et le roseau. Alors l'art prétentieux et sûr de sa force se moque du frêle roseau et lui dit en substance « La nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider l'eau vous oblige à baisser la tête. » Alors le roseau, il explique que certes, il plie, mais il ne rompt pas, ce qui n'a pas l'air de satisfaire le chêne. Puis vient la tempête violente, terrible, un peu comme un jugement. Et l'arbre royal est déraciné, tandis que le roseau a résisté. Alors vous voyez un peu où je veux en venir, bien évidemment, ce roseau qui symbolise cette Église persécutée. Alors c'est vrai que les chrétiens persécutés, ils passent par des tempêtes souvent terribles, les vents sont forts, mais ils ne renoncent pas à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, les amis et même la famille font pression sur eux pour qu'ils abandonnent leur foi. Mais malgré tout, ils résistent. Alors, Portes Ouvertes distingue deux types de pression, deux types de persécution. Il y a l'oppression violente, c'est la persécution marteau, c'est celle qui est la plus visible, celle qu'on voit à la télévision, c'est les emprisonnements, c'est les destructions d'églises, c'est les meurtres, c'est tout ce qui est le plus visible. Et puis il y a cette persécution qu'on appelle la persécution étau, qui est une persécution qui n'est pas visible, on n'en parle pas à la télévision, mais c'est une persécution qui est la plus vécue par nos frères et sœurs. C'est des mariages forcés, c'est des jugements au tribunal défavorables, on leur prend leurs terres, c'est le déni de leurs droits. Mais malgré ça, les nouvelles sont encourageantes et on va vous en donner ici quelques exemples. Sandra va vous en donner quelques exemples.
Je vais d'abord vous parler de l'Iran. L'Iran est une république islamique et elle occupe la 8e place sur l'index mondial de la persécution. Alors, les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents à la solde de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée par les autorités et ce sont surtout les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui en payent plus le prix. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, l'Église iranienne grandit. Selon les analystes de la persécution, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable sur place confirme et nous dit « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ?» C'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie leur foi. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être disciples. On estime plus ou moins à 800 000 chrétiens iraniens sur place. Un autre exemple, l'Inde, qui occupe la 10e place sur cet index mondial. Là-bas, les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical au pouvoir. Ils sont agressés, ostracisés, injustement accusés de convertir de force les hindous et parfois même assassinés. Et pourtant, là-bas aussi, l'Église grandit. Malgré les menaces, les chrétiens ne cessent d'augmenter, passant de 58 millions à 66 millions en quelques années. Un expert qui connaît parfaitement la situation sur le terrain nous a dit « À première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner, mais nous devons regarder plus loin et pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. » Le dernier exemple, c'est le Bangladesh, pays musulman. Les enfants sont discriminés à l'école par leurs camarades de classe et parfois même par leurs enseignants. Il y a aussi les groupes radicaux qui enlèvent les convertis pour les dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Et pourtant, au Bangladesh, des personnes se retournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement. On estime plus ou moins 900 000 chrétiens sur place. Et ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin, ils ont la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle de Jésus. Et parmi ces nouveaux convertis, il y a aussi leurs persécuteurs qui finissent par suivre Jésus. Et ces personnes-là sont inarrêtables pour le royaume de Dieu, à l'exemple de l'apôtre Paul. Alors l'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance avec souffrance, mais il avance. Je vais vous lire la 2e lettre aux Corinthiens, le chapitre 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis.
Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous qui sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans le texte que je viens de lire, Paul nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens. Il était sans doute l'un des mieux placés pour en parler. Lui qui était l'un des premiers persécuteurs, il a dû subir à son tour la persécution jusqu'à la mort. Voyons maintenant ce qui a permis à Paul hier et aux chrétiens persécutés aujourd'hui de tenir bon, malgré toutes les pressions exercées contre eux, et découvrons comment ces enseignements peuvent impacter nos propres vies. Alors, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Parce que nous détenons un trésor. Alors, Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor. Il le dit au verset 7, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Et il nous dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 8, il nous dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Mais en sommes-nous aussi convaincus que Paul? Alors si on prend la définition dans le dictionnaire d'un trésor, c'est un ensemble de biens précieux et très souvent, on le cache, on l'accumule et on le cache. Ce trésor que Dieu a mis dans nos vies, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il veut que nous le propagions, il ne veut pas que nous le gardions. Mais c'est vrai qu'on a souvent un problème, c'est qu'en règle générale, ce trésor, ça attire la curiosité, un trésor en règle générale, l'envie, mais notre trésor, c'est plutôt l'inverse, même ici. Alors c'est vrai que dans certains pays où il y a la persécution, c'est pire parce qu'il attire la haine. Je vais vous partager le témoignage de Kirti, qui est une jeune mère de famille qui vit en Inde. Alors, Kirti a découvert ce trésor lors d'un culte au travers d'une guérison miraculeuse. Et ce trésor, elle n'a pas su le garder pour elle. Elle n'a pas su le cacher bien longtemps. Elle brillait tellement, elle avait tellement envie de pouvoir le dire autour d'elle. Ses voisins ont très vite découvert qu'elle était devenue chrétienne. Alors, les anciens de son village l'ont convoquée, l'ont menacée, lui ont demandé de renier sa foi, ce qu'elle a refusé. Elle a dit « je continue ». Alors, une foule hostile, parmi cette foule, c'était ses voisins qui étaient là, sont rentrés brusquement chez elle lors d'une réunion. Ils ont sorti toutes les personnes présentes, les ont battues à coups de bâton, à coups de poing. Ils ont brûlé la seule Bible que Kirti possédait devant elle. Ils ont tous saccagé à l'intérieur. Tous ont été blessés, mais celle qui a eu le plus de séquelles et qui a eu du mal à s'en remettre, c'est Kirti. Elle avait le dos complètement brisé.
Malgré tout, après 2 semaines d'hospitalisation, elle est de nouveau rentrée chez elle. Les anciens lui ont interdit d'utiliser le seul puits dans le village. Kirti nous raconte qu'elle y allait secrètement pendant la nuit. Ils ont très vite appris qu'elle continuait les réunions. Alors, les anciens ont envoyé un groupe d'hommes armés. Alors, ces hommes ont enlevé, torturé et assassiné le mari de Kirti. Les anciens de son village ont refusé qu'elle enterre son mari dans le cimetière. Elle a dû l'exhumer à l'extérieur. Elle est partie un temps pour se ressourcer, pour se restaurer. Et malgré tout, la foi de Kirti est inébranlable. Elle a voulu revenir dans son village pour témoigner. Malgré les risques encourus, elle veut être la lumière de Jésus parmi ses voisins et elle est persuadée qu'en continuant à prier, un jour, ils pourront venir à Jésus. Alors c'est vrai que même ici en Belgique, l'évangile dérange. Il gêne les incrédules, mais également notre ennemi, le diable. Lui aussi, il sait combien ce trésor il est précieux et combien il peut changer la vie des gens. Il le sait et il le fera tout pour empêcher les gens de l'avoir. Et si on l'a, il va tout faire pour nous le reprendre, pour reprendre cette joie que nous avons. Alors c'est une lutte continuelle et qui n'arrêtera qu'au retour de Jésus. Alors au verset 4, Paul parle des incrédules d'une manière qui est terrible. Il dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Le diable se sert de l'incrédulité des gens pour leur voiler l'intelligence, pour ne pas posséder ce trésor. Alors que devons-nous faire ? Nous taire, cacher le trésor? Certainement pas. Paul nous dit au verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. Et c'est vrai que c'est, de manière générale, on ne peut donner aux autres que ce qu'on a reçu soi-même. S'il y a de la lumière dans nos vies, elle éclairera les autres. Alors c'est vrai que parfois, on peut avoir peur. C'est vrai, et on peut enterrer ce trésor. Mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller l'Évangile dans le monde, devant les hommes. Et il dit en Matthieu 5, les versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Alors c'est vrai qu'à l'ère des super-héros, on aimerait tous être des Superman, des Superwoman, et eux également auraient cette envie pour pouvoir se défendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et même s'il y a une certaine théologie qui propose un évangile facile et confortable, on sait que la vérité, elle est tout autre. Il nous dit également dans le verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, elle soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Et non pas à nous. C'est vrai que ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Il y a un contraste qui apparaît entre le vase d'argile, nous, la chair, et ce trésor. L'homme, créature de Dieu, créé du sol, de la poussière du sol, on le lit dans la Genèse, il est comparé à un vase. Le vase est fragile, l'homme extérieur dépérit, l'attente est destructible. C'est vrai que le messager il est de peu de valeur dans ce cas-ci. Le messager est de peu de valeur. Par contre, le message, lui, il est d'une très, très grande valeur. Alors remarquons que Dieu n'a pas choisi des anges. Pourtant, ils auraient paru beaucoup plus aptes à cette mission. Il a choisi des hommes et des femmes comme nous, faibles, faits d'argile. Et
Et c'est vrai qu'il nous prend, nous, les hommes, les femmes, qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont eux-mêmes, dont nous-mêmes, nous avons fait l'objet. Madira Kotiredi était gravement malade. Ses médecins lui avaient donné plus qu'une semaine à vivre. On avait même appelé sa famille à son chevet. Et pourtant, Dieu l'a guéri, miraculeusement. Et il avait eu cette vision que Dieu avait un plan pour lui. Madira Kotiredi ne savait pas lire et il avait une théologie il n'avait pas une très grande théologie. Ce n'était pas un pasteur avec une très grande connaissance. Un jour, un pasteur est arrivé dans son village avec un vélo aménagé de haut-parleurs et d'une Bible audio. Et ce pasteur lui a dit « Je ne sais pas pourquoi, je me suis senti poussé à t'apporter ce vélo. Je ne sais pas si tu vas l'utiliser, je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais le voilà. » Alors, Madira Kotiredi est connu comme étant l'évangéliste à bicyclette. Il passe de village en village, allume sa Bible audio, il passe un chant, un verset, et il annonce de cette manière l'évangile. Il va faire cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où dans un village, on lui ordonne de ne plus revenir. Et Madira Kotiredi dit non, je reviendrai. Une nuit, quelqu'un s'est introduit avec lui avec une hache dans le but de le tuer. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Il était à l'article de la mort, emmené à l'hôpital. Un des partenaires de Portes Ouvertes est parti lui rendre visite à lui et à sa famille. Et ce partenaire a posé cette question à son épouse. « Est-ce que tu as eu peur de perdre ton mari ?» Elle lui a simplement répondu. « Pour moi, il devait être mort depuis 7 ans déjà. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. » Aujourd'hui, Kotiredi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Alors, on voit ici avec ces 2 exemples de Kirti et Kotiredi, 2 vases de terre fragiles, de peu de valeur aux yeux du monde et pourtant très précieux aux yeux de Dieu. Alors c'est vrai que parfois nous aussi, on peut penser qu'on n'a aucune valeur, que ce soit aux yeux de nos voisins, de nos collègues et même de notre famille. Mais Dieu nous choisit pour répandre sa lumière et c'est avec dessein qu'il place sa gloire dans des vases comme nous, sans gloire. Ainsi, la puissance incomparable de l'Évangile peut transparaître au travers nos vies. Et cette gloire, c'est celle de Dieu et non pas la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Alors pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Est-il nécessaire de rappeler que le vase dépend du potier, de celui qui l'a créé, qui l'a entre ses mains ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait les tribulations, la persécution, l'abattement, et pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui. Car son soutien, il est divin, et dans ce texte que nous avons lu, il met en parallèle, d'un côté, et d'une manière qui est très saisissante, les épreuves qu'il vit dans sa chair, dans le vase, et de l'autre côté, les ressources divines qui permettent de les supporter et de les vaincre. Et d'en sortir victorieux. Alors d'un côté, il nous dit, nous sommes pressés de toutes parts. Ça, c'est la vision de l'apôtre, humainement. Mais, par l'effet de la puissance de Dieu, non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Alors c'est vrai qu'on peut être pressé de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent autour de nous de l'amour de ce Dieu si puissant. Mais nous ne serons pas écrasés, car Jésus a payé le prix à la croix. C'est lui qui a été écrasé. Parce que ce qui peut réellement et véritablement nous écraser, c'est le péché. Ésaïe 53,5 dit « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Oui, Jésus a été écrasé,
brisé pour le poids de nos péchés. Il est vrai que les épreuves sont parfois très dures, et on a eu le cas ici avec Kirti Kotiredi. Elle a perdu son mari, lui a été blessé à la hache, et encore aujourd'hui, ils risquent leur vie. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, Paul également en parle dans ses lettres. Régulièrement, il va dire, il parle arrêt de mort. Il parle aussi, chaque jour, je risque la mort. Il dit aussi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais c'est par une telle abnégation que Paul imitait Jésus. Toutes ses facultés, ses forces, tout ce qu'il possédait, sa mémoire, son caractère, tout a été mis à disposition de son Seigneur. Quand on voyait Paul, il paraissait également misérable, méprisable, abattu, c'est vrai, mais toute l'attention justement était centrée sur le trésor qu'il contenait, sur le Christ. Si le vase avait eu une valeur, mais on aurait moins vu la lumière de vie briller. Ça aurait été atténué, la puissance divine aurait été atténuée. Mais comme pour nos frères et sœurs, cette puissance divine, elle est vue parce qu'ils sont faibles. En Iran, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne, mais cela s'est retourné contre elles, et ces pressions les ont servi à consolider et purifier l'Église. Il y a un dirigeant d'Église qui a dit « Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples. » Autrement dit, elle provoque un tri entre les chrétiens de surface et les chrétiens nés de nouveau, les disciples qui sont prêts à mourir pour leur Seigneur. À cause de la surveillance des agents du renseignement, ils vivent leur foi dans la clandestinité, mais ils trouvent des parades pour que l'Église elle continue à grandir. Leur objectif, ce n'est pas d'implanter des nouvelles églises, c'est de faire des disciples, que les gens suivent leur Seigneur. Justement, en Iran, je vais vous parler de Hava et Mardouk. Ce sont des chrétiens iraniens fervents. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi. Mardouk a été emprisonné, torturé. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens, et sont constamment sous la surveillance. Mais malgré tout, malgré la persécution, leur foi a grandi. Hava raconte « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là, avec moi, dans le feu. » Hava a réalisé qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle la connaissait parfaitement, qu'elle l'avait même enseignée, mais que sa connaissance n'était que théorique. Et c'est grâce à la persécution qu'elle a pu connaître la réalité de Dieu et de ses promesses. Elle nous dit « Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui. » Depuis l'arrestation de son mari, Hava était devenue comme une enfant, dépendante, sans défense, dépendante de la puissance et de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Elle nous dit « Je peux dire que je suis prête et disposée à faire la volonté de Dieu. » Alors, en tant que chrétiens, nous croyons que comme le Christ est ressuscité en premier, nous ressusciterons également à sa suite. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Il y a d'abord la foi, croire, et puis il y a le témoignage, parler. C'est ce qui est dit au verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. D'où la persécution du témoin jusqu'à la mort, mais notre résurrection est aussi certaine que celle du Christ. Alors, Paul peut vouloir dire « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message, sans réserve, quoi qu'il pût m'en coûter. » C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour, en témoignant de leur foi courageusement. Et puis, il y a la gloire future, car nos légères difficultés du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est ce qui est rassurant. Ce verset, il introduit aussi un autre contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, elles sont estimées légères, courtes, au regard de la gloire future. Il va dire aussi, Paul, en Romains 8, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Cette gloire, elle est infinie en qualité, en quantité et en durée. Alors quel cœur que celui de Paul, un cœur brisé, mais un cœur qui est encouragé, qui est dynamisé par cette vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Il dit ça dans la lettre aux Philippiens. Seule la foi, qui est une conviction des choses invisibles, nous fait apprécier ces valeurs incomparables. Par la foi, les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre, de notre vision. Ils voient les choses glorieuses du ciel à venir. Et si nous manquons de foi, c'est vrai que ça peut arriver, on peut faire note de cette prière de l'apôtre Paul qui nous dit aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 18-19, « Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force en moi qui crois. » Alors en conclusion, nous ne perdons pas courage malgré toutes ces choses. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire du Christ. Il est contenu dans nos vies, fragiles. Les épreuves, elles peuvent réussir à fissurer nos vases. Mais c'est au travers de ces fissures que la lumière de l'évangile paraîtra dans les ténèbres, aux personnes qui sont dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois, c'est vrai, accablés. Mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer l'objectif, pour fixer nos regards sur la récompense finale. Et cette récompense, c'est la résurrection et la gloire à venir. Paul se considérait comme l'esclave de tous. Il se constituait esclave volontaire pour l'amour de Jésus. Et même s'il était livré à la mort, c'est encore pour l'amour de tous. C'est pour l'amour de Jésus. Il dit « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Quelle beauté, quelle simplicité, quelle vérité dans ce langage. Il était vraiment l'imitateur du Christ. Alors que son exemple, l'exemple de l'apôtre Paul, ainsi que celui de nos frères et sœurs persécutés, puisse nous inciter à plus de disponibilité et plus de consécration dans notre service pour le Seigneur. Amen.
Alors, nous aimerons vous laisser quelques sujets de prière pour cette année. Nous vous demandons de prier pour les témoignages que vous avez entendus pour Kirti, Kotiredi, Ava, Marduk, ainsi que tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés pour leur foi. Chaque année, Portes Ouvertes a un projet. Et cette année, l'action est mise sur l'Inde. L'Église en Inde est abattue, mais non anéantie. Agissons pendant qu'il est encore temps. Alors, on y apporte une aide humanitaire ainsi que des soins médicaux, une formation ainsi qu'un soutien socio-économique. Avec 16 euros, on permet d'apporter une aide d'urgence à une victime de violence ou à un chrétien qui a perdu son gagne-pain à cause de la pandémie. Avec 60 euros, nous permettons de former un responsable à l'organisation d'ateliers de survie à la persécution. Et 250 euros aident un chrétien qui a perdu ses moyens de subsistance à démarrer une petite entreprise. Si vous désirez plus d'informations sur la mission de Portes Ouvertes, il y a un site internet que vous pouvez trouver facilement, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook. Et si vous aimez la formule papier, il y a l'abonnement auquel vous pouvez souscrire pour 11 euros pour 10 numéros par an. Voilà. Merci. Merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir donné la parole à nos frères et sœurs. Merci Sandra, merci Jérôme. Voilà. Moi je suis plus petite. Voilà. En ce premier dimanche de l'Avent, nous avons laissé la voix à ceux qui sont rejetés pour leurs idées, leurs croyances et leurs propos. Dans le récit évangélique, Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, réagit à la présence de Jésus. Le prophète qui annonce que la venue du Messie est proche est rejeté par certains de ses contemporains. En quoi pourrait-il être crédible? Comment peut-il annoncer une telle chose? Annoncer l'Évangile encore aujourd'hui est un défi. Certains essaient à tout prix de prouver que Dieu n'existe pas. Mais leur comportement démontre en fait que Dieu les intrigue, parce que Dieu existe. Lorsqu'ils se laisseront toucher par l'amour de Dieu, ils deviendront eux-mêmes des disciples. La rencontre avec Jésus est possible à toute personne qui le désire. Encore aujourd'hui, des hommes et des femmes souffrent dans leur chair pour leur foi. Alors ne cessons jamais de prier pour que les persécuteurs se laissent toucher par Dieu et prier pour les persécutés qu'ils restent forts en leur foi. Amen. Nous allons chanter maintenant au cantique 21-20, la strophe 1, à la page 254, le 21-20. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'apportons notre offrande
Et nous désirons aider nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi. Que nos dons soient une force matérielle pour affermir leur foi et les aider à résister face à la haine. Amen. Sois béni, Seigneur, Dieu infini. Tu étais et tu viens. Béni sois-tu pour la nuit qui entame le jour et pour Jésus, ton Fils, venu en notre monde pour éclairer de ta lumière. Jésus est la paix entre les hommes. Il est la parole qui réveille nos torpeurs. Il ouvre le chemin d'une espérance nouvelle. Avec tous ceux qui peinent, sur les chantiers du monde, avec ceux qui vivent l'attente incessante de ta venue, et avec ceux qui ont trouvé dans l'hospitalité de ta maison le sens de l'aboutissement et leurs aspirations. Père, nous te chantons et nous te bénissons, élevons nos voix vers toi par le cantique de la page 372, le cantique 32-22, les strophes 1 et 3. La nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prions. Nous rappelons la mort et la résurrection du Christ et nous annonçons son retour, Père saint et juste. Nous nous souvenons du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a offert une fois pour toutes sur la croix. Nous nous réjouissons de sa résurrection et nous attendons son retour. Nous nous offrons à Dieu et nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés et que nous offrons à toi pour t'aimer et te servir. Nous demandons le Saint-Esprit pour que ton œuvre s'accomplisse en nous et pour nous. Par là même, l'Assemblée confirme la prière, envoie surtout sur nous tous ton Saint-Esprit, qu'en recevant ce pain et cette coupe, qu'il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils. Transforme-nous ainsi par ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. À toi la gloire, Père,
qu'à toi soit la gloire et la louange par Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 983, le 62-42, la première strophe. Le Seigneur Jésus nous invite à recevoir le pain et le vin en venant autour de cette table. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mangez tous de ce pain et buvez tous de ce vin. Maintenant, Seigneur, tu nous laisses aller en paix. Donne-nous une foi inébranlable, afin qu'aucun doute n'affaiblisse nos certitudes. Une espérance indéfectible, afin qu'aucune adversité ne vienne ébranler notre confiance en toi. Un amour rayonnant, afin qu'aucune animosité ne vienne assombrir nos relations, et qu'ainsi nous devenions des témoins de ta bonté et de ta bienveillance, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'invite l'Assemblée à se lever pour se joindre à nous dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils continuent à prêcher courageusement l'Évangile dans les pays où l'Église est persécutée. Protège ces personnes des agressions dont elles sont victimes. Permets que les chrétiens des différentes origines et minoritaires dans leur pays ne restent pas isolés, que leurs réunions puissent se dérouler dans la joie et sans empêchement, que la bonne nouvelle soit proclamée, même en temps de crise économique et sociale. Fais que les chrétiens puissent répondre aux besoins des nécessiteux
et qu'ils puissent compter parmi eux de plus en plus de disciples. Pour cela, nous te demandons que les gouvernements adoptent des lois qui protègent ces minorités religieuses. Nous remettons sous ta protection non seulement les filles et les femmes chrétiennes, que les États ne restent plus inactifs face aux enlèvements, aux mariages forcés et aux conversions forcées, mais aussi les enfants de familles chrétiennes, afin qu'ils restent fermes, même quand ils sont discriminés et menacés à cause de leur foi. Nous t'implorons pour que les autorités des pays découvrent la vérité de l'Évangile et qu'elles gouvernent leur peuple avec sagesse et dans la liberté, afin que les chrétiens ne soient plus perçus comme une menace, qu'elles veillent à ce que les ressources des nations soient mieux utilisées en faveur de la population. Et d'une manière générale, nous te demandons que nous soyons un exemple par notre vie honnête. Donne-nous la sagesse de la diffusion de l'Évangile. Aide-nous, nous, les chrétiens de toute confession, à persévérer l'esprit de l'unité, l'unité de l'esprit. Et Seigneur, nous voulons faire monter vers toi la prière que notre Dieu, que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. D'abord les troncs de la semaine passée, le 21 novembre. Dans le tronc central, il y avait 150 €. Et dans le tronc pour l'action pastorale, une nouveauté, il y avait 25 €. La prochaine réunion de prière se déroulera ce vendredi à 19 h. L'étude biblique, il n'y aura pas d'étude biblique en décembre. Nous avons décalé l'étude biblique. Elle se fera la prochaine, le 16 janvier. Mais on vous le réannoncera encore et encore. Une dernière annonce pour nos frères de Boussu. Ils vont maintenir leur concert ce samedi 4 à 15h30. C'est un concert d'un groupe musical, instrumental et multiculturel. Ils sont de Mons, je crois qu'ils s'appellent Bana Mons, si mes souvenirs sont bons, et un des musiciens, guitariste, est un des frères de Boussu. Pour les autres annonces, je vous renvoie aux affiches qui sont dans la salle actuellement. Il y en a une ou deux autres. Et pour finir, bien sûr, je voudrais remercier Jérôme et Sandra pour le message qu'ils nous ont apporté. Et nous prions pour vous deux, et aussi pour ceux que vous protégez. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur. Revenez également sur la promesse de Jésus faite en Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » Puis sur celle de Dieu, en Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai pas. » Si réconfortantes, ces paroles assurent que nous ne serons jamais seuls face à la persécution. Même si des choses difficiles nous arrivent, nous pourrons toujours compter sur la présence de Dieu à nos côtés,
toujours. Que la paix de Dieu notre Seigneur, que la paix de notre Christ et Sauveur et que l'Esprit du Saint soit sur vous. Amen. Chantons ensemble 62-86, la 4e strophe, page 1011. 62-86.